Plusieurs qualifient la banlieue de ville dortoir. Et pourtant, le lieutenant Daniel Guérin, qui cumule 25 années d'expérience à la police de Laval, nous servira de guide cette nuit. Aussitôt embarqué, déjà un appel. Je vais me diriger sur l'appel où est-ce que les jeunes peinturent les voitures. Ça a-tu l'air frais ou... Ouais, ça a de l'air. Oh! C'est juste trouver des éléments de preuve, entre autres la canette de peinture qu'on ne trouve pas. Là, on est chanceux, il y a un maître chien à devoir ce soir. Puis le plaignant encore en visuel, les jeunes qui peinturaient les voitures. On parle d'un événement mineur, mais pour les citoyens, c'est un événement qui est quand même majeur. Faire peinturer sa voiture, ça l'insécurise, on se demande qu'est-ce qui est arrivé. Notre soirée se poursuit. Arrêt devant un établissement licencié du secteur Centropolis. Ici, l'escouade Equinox est en action. 7 policiers spécialisés pour traquer le crime organisé. Les visages des policiers ont été masqués, car leur efficacité est directement liée à leur anonymat. L'individu a été reconnu, s'est identifié faussement, donc pris de condition entrave aux policiers. Puis là, par la suite, atteindre le poste de police pour être interrogé. Dans le quartier industriel, à quelques pas d'un salon de massage, le lieutenant Guérin nous emmène patrouiller devant un local de motocyclistes. Rapidement, nous sommes accueillis par 3 d'entre eux, fiers d'arborer leur veste avec une patch des Patriot Riders. L'autre jour, j'ai entendu dire qu'il est arrivé un petit incident, là, puis vous avez donné des informations, puis ça nous a presque aidés. Nous autres, on était là, il y a un gars qui est arrivé, puis un cocktail Molotov là-bas. On a dit ce qu'on a vu. C'est bon, vous appelez la police quand il y a quelque chose de même qui se passe. D'autres, ça nous aide. C'est un club de motards en bonne et due forme. Et puis nos policiers collectent des informations pour justement déterminer le rôle de ces individus-là, savoir est-ce qu'ils jouent un rôle, je dirais, dans la criminalité de Laval. Ensuite, un appel pour un suspect armé aux abords du métro Montmorency. Si jamais vous voyez quelque chose, des gens qui sont suspects... Et aussi pour une surveillance d'un possible agresseur sexuel. Déjà 23h30 et l'équipe de nuit s'apprête à prendre le relais. Le lieutenant Jean fait le suivi avec ses troupes. Il les informe des dossiers qui nécessiteront un suivi durant leur quart de travail. Dans le 30, on a eu affaire avec une assistance à SPVM. Enlèvement, séquestration. 5 personnes ont été arrêtées, dont une femme, la victime qui est un homme. On est sur le boulevard Saint-Martin-Ouest. Il y a eu un appel, il y aurait eu un vol dans une bijouterie. On ne sait pas pour combien. Et ce qui est particulier, c'est que le suspect serait peut-être toujours à l'intérieur. Donc là, les policiers sont à sa recherche. Puis ils nous ont invités à les suivre. Armes au poing, les policiers prennent cette intervention au sérieux. Parce qu'un groupe de voleurs cible des commerces de luxe. En moins de 2 minutes, ils auront quitté avec leur butin. Bijoux et alcool sont leurs cibles préférées. On va aller un étagère là-bas. OK. Celle qui est la plus proche. OK. Chose qui est ouverte. Elle est cassée là, puis un stand de montre. Une vague de vols de plusieurs milliers de dollars frappe Laval. Un autre dossier chaud, des combats de chiens. Il y a beaucoup de dossiers de cruauté envers les animaux. C'est plutôt rare, mais un groupe en organiserait sur le territoire. Les chiens retrouvés ont même dû être euthanasiés. Et puis c'est un dossier qu'on aimerait mettre à terme, étant donné que s'il y a des combats de chiens sur le territoire de Laval, on veut que ça cesse, qu'on ne veut pas qu'il y ait des cruautés envers ces animaux. Pour nous, c'est un retour au poste, mais voici la liste des appels auxquels les autres équipes ont répondu au cours de la nuit. Laval, ville dortoir, dites-vous?